Bonjour à tout le monde et bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Père, nous nous remettons entre tes mains et nous prions que ta parole, Père éternel, notre Dieu, nous transforme ce matin en l'écoutant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Notre thème ce matin, c'est soyons des personnes intègres et fidèles. Intègres à qui? Intègre envers Dieu, intègre envers nous-mêmes, intègre envers notre prochain. Parce que si nous sommes intègres à Dieu, nous serons aussi intègres aux autres autour de nous et envers nous-mêmes. Amen. Alors, nous sommes toujours dans l'histoire d'Élie, du peuple d'Israël, mais cette fois-ci, nous allons voir les 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et c'est par intégrité, par fidélité de leur engagement envers Dieu que Dieu les a choisis et les a préservés. Ce que je vais dire ce matin, c'est que si dans ton cœur, tu aimes Dieu, tu recherches Dieu, tu peux être au mauvais endroit, au mauvais moment, mais Dieu va te préserver à cause de l'état de ton cœur. Ces 7000 hommes étaient parmi ceux qui ont fléchi le genou devant Baal en Israël. Mais pourquoi est-ce que Dieu les a préservés? À cause de l'état de leur cœur. Ils n'avaient pas de convoitise dans leur cœur. Ils se sont abandonnés comme des petits-enfants à leur Dieu. Leurs pensées étaient focalisées sur leur Dieu et le Seigneur les a préservés. D'ailleurs, la Bible dit, je crois, c'est dans l'Apocalypse, que quand ces choses, c'est-à-dire les troubles de la terre arriveront, les élus seront épargnés. C'est-à-dire ceux qui aiment Dieu, Dieu les épargnera. C'est comme ça qu'il avait donc épargné les 7000. Donc, dans le livre de 1 roi, chapitre 19, le verset 18, la parole de Dieu nous dit que, voilà ce qu'Élie avait dit. Mais Dieu dit, mais, il dit à Élie, hein, parce que Élie, quand il pensait qu'il était seul, qu'on avait tué tous les autres prophètes et qu'il était resté seul en Israël, quelque part, quand tout le monde croit faux, même toi qui crois juste, tu vas te dire, mais est-ce que vraiment je ne suis pas en train de délirer? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Donc, tout le monde avait cru à Baal, mais Élie ne pouvait pas fléchir le genou. Et il se disait, peut-être que je suis le seul, parce que tout le monde croit au Dieu de Jézabel, mais personne ne m'écoute. Peut-être que je suis seul. Ce n'est pas parce que tout le monde croit à quelque chose que cela est vrai. Et voici la réponse que Dieu va donner à Élie. 1 Roi chapitre 19, verset 18. Le Seigneur lui dit, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche n'a point baisé. Voilà. Ils ont resté fidèles à Dieu, fermes, intègres, loyaux. Dieu les a épargnés. Et nous sommes dans ce monde-là. Nous tous sommes au temps où tout le monde cherche les lives. Tout le monde cherche à être vu. Tout le monde cherche à gagner dans les réseaux sociaux. Peut-être que toi, tu n'es pas dans ces réseaux sociaux. Tu te dis, je suis hors standard. Mais non, mon frère, reste tel que tu es. Sois toi-même. Reste fidèle à Dieu. Reste intègre à ton engagement. Si on ne t'applaudit pas, on ne t'acclame pas parce que tu ne fais pas les miracles, tu n'as pas beaucoup de likes, tu n'es pas vedette des réseaux sociaux, ne sois pas frustré. Tu n'es pas seul. Beaucoup sont avec toi. Moi-même qui te parle, je suis avec toi. Recherchons la volonté de Dieu et non pas les acclamations des hommes. Les 7000 hommes n'ont pas voulu, n'ont pas accepté
plaire à Jézabel ou aux autres. Ils étaient mis de côté. Dieu les a choisis à cause de l'état de leur cœur. Il n'y avait pas la convoitise dans leur cœur. La Bible ne nous le décrit pas, mais je peux imaginer le choix de Dieu. Dieu ne peut pas aller choisir un cœur partagé. Dieu ne choisit pas les cœurs qui sont remplis de jalousie, de haine, de convoitise charnelle et qui adorent les dieux de Baal. Non. Le prophète Élie, découragé, se sentait seul et croyait être le seul à servir Dieu. Comme toi aussi, comme moi aussi, nous pouvons nous dire, mais tout le monde a fui l'évangile de la repentance. Tout le monde rejette l'évangile de la repentance. Tout le monde rejette la sanctification. Tout le monde rejette la consécration. Dès que tu parles de sanctification, de consécration, tous les âmes fuient ton église. Personne ne t'approche. Même ceux-là que Dieu t'a utilisé pour délivrer, quand ils sont délivrés, ils fuient. Ils vont en courant vers ces églises qui vont leur prophétiser les mensonges de Baal, qui vont leur faire, je ne sais pas quoi, qui vont leur demander de venir faire des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices. À la fin, ils se vident les poches et quand tout est fini, ils se mettent à accuser Dieu. Et je ne veux plus aller dans les églises là, on a fait ceci, on a mangé mon argent. Est-ce que c'est Dieu qui a mangé ton argent? C'est la convoitise de ton cœur. Donc, mon frère, ma soeur, si toi tu es dans ton appel, tu n'es pas là pour demander les sacrifices, tu n'es pas là pour demander je ne sais pas quoi, tu n'es pas là pour manipuler les gens, pour dire aux gens des fausses prophéties, des choses qu'ils veulent entendre. Parce que quand quelqu'un vient te voir avec son problème, il a déjà une position dans son cœur. Et même quand il te pose la question que comment tu trouves telle chose, la personne a déjà sa position dans son cœur. Si tu lui dis le contraire de ce qu'elle veut, elle te fuit. Elle ne te croit plus. Elle te fuit. Mhm. Après, elle va ailleurs. Et il suffit qu'on lui prophétise ce qu'elle va entendre. Du coup, j'ai trouvé vraiment l'homme là est puissant, hein. La femme là est puissante. Dieu l'utilise beaucoup. Vraiment, Dieu l'utilise beaucoup. Ah, j'ai jamais vu ça. Tout simplement parce qu'on lui a dit ce qu'elle veut entendre ou ce qu'il va entendre. Frères et sœurs, soyons les 7000 hommes que Dieu avait choisis au temps de vie en Israël. Nous sommes Israël par alliance. Et parce que nous sommes Israël par alliance, faisons des choses justes. Ne soyons pas cet Israël-là qui va dans tous les sens et qui va fléchir les genoux devant Baal. Dieu a révélé à Élie qui ne l'avait pas laissé seul. Il s'est réservé un reste de 7000 personnes en Israël qui n'ont pas adoré Baal, une divinité cananéenne de la fertilité. Vous allez adorer certaines divinités dont vous ne connaissez même pas. Est-ce que c'est difficile d'adorer le Dieu, le Père éternel, le Dieu créateur qui nous a créés, qui est plus puissant que ces divinités-là? Je ne vais pas revenir sur la prédication de dimanche passé où le Seigneur nous montrait dans 1 roi 18 comment est-ce qu'il avait confondu les prophètes de Baal. Hein? Comment est-ce qu'il les avait confondus? Et ils ont été égorgés. Alors, ce Dieu-là, qui est tout-puissant, qui confond 450 prophètes de Baal devant un seul disciple, comment est-ce que vous choisissez de l'abandonner? Dieu nous appelle aujourd'hui à revenir vers lui et à faire partie de ces 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou. Malgré l'apostasie généralisée dans le corps de Christ, Dieu maintient une ligne de fidélité qui cache ce reste qu'il aime encore. Soyons de ceux-là. Soyons de ce reste-là.
Dieu nous appelle à être de ce reste-là. Ne recherchez plus les acclamations. Que sert-il à un homme, la Bible le dit, que sert-il à un homme d'être acclamé par tout le monde entier et s'il perdait son salut, s'il perdait son âme? Mieux, il vaut mieux ne pas être acclamé par tout le monde entier et faire partie de ce petit reste. Amen. Dans Romains chapitre 11, du verset 1 au verset 7, je vais lire au nom de Jésus. Je vais lire avec vous. Vous prenez aussi dans vos Bibles parce que c'est bien de lire aussi. Romains 11, verset 1 à 7 nous dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Est-ce que Dieu a rejeté son Église? Non. Dans l'Église de Christ que nous sommes, il y a encore un petit reste. Je t'invite à être parmi ce petit reste-là. Dieu n'a pas rejeté toute l'Église. L'Église est devenue abominable aujourd'hui. Le corps de Christ est devenu abominable aujourd'hui. Dis donc, Dieu a rejeté son peuple loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Verset 3. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Ce qu'Israël cherche, Israël cherchait quoi? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu. Alléluia. Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Si tu es un élu de Dieu, sache que tu vas obtenir la promesse qui nous est donnée à la fin, celle de revêtir la robe lavée, blanchie par le sang de l'agneau pour faire partie de son épouse, pour entrer dans la salle des noces. Oui, c'est ça que nous allons retenir. Ce qu'Israël cherche ne l'a pas retenu. Israël qui a la convoitise dans son cœur, l'Israël qui adore les dieux, qui fléchit son genou devant Baal, Israël qui recherche les likes, qui recherche la popularité, Israël qui recherche les vues, Israël qui peut remplir son ventre. Cet Israël qui a trahi Dieu, qui est allé chercher les dieux de Baal chez les marabouts pour avoir la puissance, convaincre les âmes mal affermies, détourner les élus de Dieu, tuer les prophètes. Ce que cet Israël a cherché, il ne l'obtiendra pas. Mais toi qui fais partie de la sélection de Dieu, qui fais partie des 7000 hommes, et quand je dis homme, c'est avec grand H, je veux dire 7000 personnes, tu l'obtiendras. Oui, mais l'élection, Allah l'a obtenue. Mon frère, tu es un élu de Dieu. Reste fidèle et intègre. Sois loyal à ton Dieu. Tu obtiendras cette robe lavée, blanchie par le sang de l'agneau. Tu seras revêtu de la robe de fin lin et tu feras partie de son épouse. Tu rentreras dans la salle des noces. Tu ne seras pas chassé. Alléluia. Dis, je fais partie de cette élection. Je suis l'élu de Dieu. Je rentrerai dans la salle de noces. Je serai revêtu de la robe lavée, blanchie, la robe de fin lin. Oui, l'épouse de l'agneau. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
L'apôtre Paul a utilisé ce passage de Romains. Hmm. Il a utilisé pour illustrer ce que nous avons vu dans un roi. Parce que si une grande partie d'Israël s'est détournée de Dieu, comme l'Église s'est détournée du droit chemin aujourd'hui, il existe encore un reste qui est fidèle à Dieu. Sois de ceux-là qui sont restés fidèles à Dieu, mon frère, ma soeur. Peu importe, ne cherche pas seulement la visibilité des hommes, recherche la visibilité de Dieu. Si Dieu te donne sa visibilité, cette visibilité-là est au-dessus de toute autre chose. Alléluia. Soyons patients devant les épreuves, car Dieu est souverain. Peut-être tu traverses une épreuve dans ton appel, dans ta vie chrétienne, qui t'a conduit à quitter le lieu de sa communion avec Dieu. Tu as commencé à aller à gauche, à droite, C'est dommage, aujourd'hui, on trouve des chrétiens mûrs qui vont dans tous les sens, d'église en église, parce qu'ils ont un souci, ils ont un problème et ils veulent absolument trouver la solution à leur problème. Mais la personne qui détient la solution, c'est Dieu. Donc, même à genoux dans ta chambre, tu pries ce Dieu, il peut te répondre. Et tu peux courir toutes les églises du monde entier que tu trouves onction sans connaître l'origine, la provenance de leur onction. Et tu reviens bredouille sans solution. C'est ta connexion avec Dieu qui va te donner la solution. Parce que même si un homme est loin jusqu'aux cheveux, jusqu'aux dents, il va t'imposer les mains tout de suite, tu vas recevoir ta délivrance. Mais si toi, tu n'es pas connecté à Dieu, tu continues à balader tes yeux à gauche, à droite, aller dans tous les sens, avoir 36 000 pasteurs sur Internet et ne même pas avoir un pasteur qui est ton vrai pasteur. Cette délivrance ne va pas durer. Pour que Dieu délivre quelqu'un, ça ne prend pas du temps. C'est facile. Mais c'est conserver cette délivrance qui est difficile. Tu peux avoir la solution aujourd'hui. Demain, tu tombes dans un autre problème qui va te conduire encore à parcourir toutes les églises du monde entier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rechercher la communion personnelle avec Dieu. C'est la clé. C'est la clé de la sélection des élus. Pour faire partie des élus, de la sélection de Dieu, il faut le rechercher. Il faut s'intéresser à lui. Il faut l'aimer. Il faut aimer sa parole. Si tu aimes sa parole, c'est la vérité. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer sa parole. Sa parole, c'est la vérité. Si tu fuis la vérité parce que tu recherches ce qui te plaît. La Bible dit que celui qui s'écarte recherche ce que son cœur désire. Donc, il recherche sa propre volonté. Ne t'écarte pas, ne t'éloigne pas de Dieu. Accepte la volonté de Dieu. Accepte la vérité de Dieu. Et tu seras élu. Tu feras partie de la sélection. Il va te sélectionner si tu aimes sa parole. Tu feras partie des 7 000 qu'il a sélectionnés. Oui. Donc, soyons patients dans les épreuves. Dieu est souverain. Quel que soit ce que tu peux traverser, Dieu est souverain. J'ai l'habitude de dire, je meurs avec lui. Je vis avec lui. Quelle que soit l'épreuve, je ne peux pas changer. Il est... La Bible dit que Dieu n'a jamais abandonné ceux qui se confient en lui. Alors, comment est-ce que lui, il va donc m'abandonner? Moi, je me confie en lui. Si quelqu'un est menteur, c'est lui qui sera menteur. Quant à moi, je ne vais pas changer. Je vais rester avec lui. Et comme il n'est pas menteur, donc certainement, il va m'apporter la solution. Peu importe ce que je peux traverser. Je ne vous parle pas comme ça parce que je n'ai pas des épreuves. Hein. J'ai des épreuves monstres.
Je vous dis monstre, mais je reste là. Il va faire quelque chose. Il doit faire quelque chose et il va le faire. Je suis sûre. Il ne m'a jamais abandonné. Il m'a déjà tiré de beaucoup de difficultés. Ce n'est pas cette fois-ci qu'il va m'abandonner. Mon frère, ma soeur, tu traverses je ne sais pas quelle épreuve. Il ne va pas t'abandonner. Ne change pas. Ne va pas chercher les onctions dont tu ne connais pas la provenance. Reste là, connecté à Dieu. Il va aussi te connecter à la bonne personne. Vous comprenez? Lui-même va frayer ton chemin. S'il veut t'enlever de là, parce que je ne parle pas de ceux qui sont sous l'autorité des prophètes de Baal. Je ne parle pas d'eux. Parce que si tu es sous une domination de prophètes de Baal et que tu aimes Dieu, lui-même va te tirer de là. Il va te tirer de là et il va t'amener vers la bonne personne. Mais ne sors pas de toi-même. Tu risques d'aller rencontrer un autre prophète de Baal. Et tu risques d'aller de prophète de Baal en prophète de Baal. Prie, dis à Dieu, c'est toi que je recherche. Je vais vous donner un court témoignage de 2 secondes. J'étais à l'église catholique et je disais à Dieu, il y a les alléluia à gauche, les alléluia à droite. À l'église catholique, ici, on nous dit de ne pas aller vers ces gens qui disent alléluia là. Mais moi, je te cherche. Si tu es ici à l'église catholique, révèle-toi à moi. Si tu n'es pas là, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Vous savez quoi? Rénal Bonke est venu au Cameroun et j'étais malade. Malade. Je suis partie. Je lui ai dit que si l'homme-là, c'est toi qui l'as envoyé, s'il est de toi, guéris-moi. Je saurai que les alléluia sont de toi. C'est comme ça que je suis venue au Seigneur Jésus, par une guérison. Dieu m'a guéri d'un mal d'estomac qui voulait tourner au vinaigre. On parlait déjà d'autre chose. Mais dès que Dieu m'a guéri, c'est fini. Je me suis accrochée. J'ai su que c'est là où il était. C'est comme ça que je veux quitter l'église catholique. Et j'étais au mauvais endroit, mais je voulais Dieu. Vous comprenez? Il faut causer avec Dieu. Je n'étais pas née de nouveau, mais je le recherchais. J'avais besoin de lui. Je disais, je veux là où tu es, le vrai Dieu. Je veux la vérité. Il m'a conduit. Donc, soyons de ceux-là qui recherchent la parole de la vérité. Nous ferons partie de la sélection. Nous serons élus. Alléluia. Je disais que l'apôtre Paul utilise ce verset de ce chapitre de 1 roi dans Romains pour illustrer que même si une grande partie du peuple d'Israël s'est détournée de Dieu, il existe encore un reste qui lui est fidèle. Et soyons de cela. Amen. Soyons patients, comme je disais, devant les épreuves, car Dieu est souverain. Même quand tout semble perdu, Dieu a toujours des témoins. Il a toujours un reste. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Non, tu fais partie de ce reste-là. Il va se souvenir de toi. Il va t'épargner du déluge. Lorsqu'on va couper la tête des prophètes de Baal, tu ne seras pas partie d'eux. Tu feras partie des élus de Dieu. Donc, l'idée clé, c'est l'importance de la fidélité individuelle. Nous devons être fidèles personnellement, individuellement. Chacun doit avoir sa relation avec Dieu et lui rester intègre. Alléluia. Les 7000 hommes représentent la valeur de la fidélité personnelle de Dieu. Même quand la majorité du peuple s'éloigne pour aller adorer les dieux de Baal, pour aller rechercher leur solution par convoitise, toi, mon frère, ma soeur, reste fidèle aux saintes écritures, à la vérité. La vérité délivre. La Bible dit, mon peuple connaîtra la vérité, et la vérité fera comment? Donc, à cause de la vérité, nous sommes délivrés. Il faut toujours avoir de l'espérance dans l'apostasie. Et nous sommes à l'époque, nous commençons déjà la traversée de l'apostasie. Parce que quand nous voyons des choses que je n'ai pas envie de prononcer ici, parce que je ne suis pas là pour glorifier Satan, je suis là pour glorifier Dieu. Je veux dire, lorsque nous voyons des choses abominables qui se passent au sein de l'Église,
corps de Christ. Mais ce ne sont pas des élus. Hein. Ce ne sont pas des élus qui font cela. C'est ceux-là qui ont endurci leur cœur à cause de la convoitise charnelle. C'est eux qui viennent souiller l'Église par ces comportements que nous voyons. Donc, le reste des personnes, Dieu montre qu'il y a de l'espérance, même dans les périodes sombres et de grande désobéissance, car Dieu ne manque jamais à ses promesses. Il peut arriver que tu tombes dans un péché, que tu désobéisses, mais si tu l'aimes, sa promesse va s'accomplir dans ta vie parce que tu vas aller te repentir et il prendra plaisir à cause de l'état de ton cœur, de l'amour que tu as, l'amour de la vérité, l'amour de sa parole dans son cœur va te sauver. Alléluia. Les choses cachées, n'oubliez pas que les choses cachées sont à Dieu. Amen. Les choses cachées sont à Dieu. L'on ne peut juger de la fidélité de Dieu parce que l'on voit. Non, non. Dieu, dans son Église, aujourd'hui, nous appelle à être de ce reste-là. Dieu a toujours une action secrète. Amen. Il a toujours une action secrète et il a toujours ses serviteurs, ses servantes, ses élus, ses enfants cachés. Il nous cache sous ses ailes. Si tu fais confiance à Dieu, tu vas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Tu seras sous ses ailes. Dieu a toujours un peuple qu'il cache. Il a toujours un peuple qui préserve. Faisons partie de ce peuple-là. Et comment faire partie de ce peuple-là? C'est accepter la parole de la vérité. Si tu fuis la vérité parce que tu veux entendre ce que ton cœur désire, tu ne feras jamais partie de ce peuple que Dieu cache sous ses ailes, qu'il met à part. Tu ne feras jamais partie des 7000 hommes. Mais je déclare aujourd'hui que tu vas quitter ta position de toujours vouloir entendre ce que ton âme désire. Tu vas apprendre à accepter la parole de la vérité, cette parole qui nous corrige, qui nous blesse, qui ne nous fait pas toujours du bien la première fois qu'on l'entend, mais qu'à la longue, à force de l'écouter et de l'accepter, elle finit par nous délivrer et par nous faire du bien. Alléluia. Dans le livre de Job, chapitre 34, versets 21 à 23, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Donc, ne crois pas que si tu es seul quelque part, Dieu ne te voit pas. Il te voit. Verset 22. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas de cachette. Son œil voit, j'ai l'habitude de dire, son œil voit une fourmi noire posée sur une pierre noire. Est-ce que si on pose une fourmi noire sur une pierre noire, moi j'aurais de la peine à détecter la fourmi. Même ce vêtement que je porte, si on met quelque chose de cette couleur, je ne pourrais pas facilement voir. Mais l'œil de Dieu voit ça. Ah oui, l'œil de Dieu, c'est la loupe. Oui, rien n'échappe à sa loupe. Ah. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. 23. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Parce qu'il connaît déjà nos cœurs. Avant même de t'observer, il a déjà observé ton cœur. Il sait qui tu es. Même si tu fais semblant. On peut faire semblant devant les hommes, mais devant Dieu, on ne peut pas tricher. Non, on ne peut pas faire semblant. Parce qu'il y en a qui jouent à la fausse humilité pour captiver les élus de Dieu.
il joue aux grands adorateurs, ou il joue aux anges pour captiver les âmes mal affermies. Mais Dieu les connaît. Et je déclare aujourd'hui que toute âme qui a été captivée par leur séduction soit libérée au nom de Jésus. Tous ceux qui font partie des 7000 qui se trouvent dans ces cachots-là soient libérés au nom de Jésus et qu'ils soient cachés sous les ailes du Très-Haut, qu'ils soient mis à part. Il y a encore les enfants de Dieu, les élus de Dieu, qui sont par ignorance dans ces cachots-là, sous l'autorité des faux prophètes, les dieux de Baal. Je déclare votre liberté aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus, qui font partie de son Église, qui sont ses élus et qui sont au mauvais endroit, Père éternel, sous l'autorité de ces dieux de Baal, soient libérés au nom de Jésus et qu'ils rejoignent le bon camp des 7000 qui appartiennent à Jésus-Christ. Nous devons résister, quelle que soit la pression. Nous devons résister la pression de ce monde, le langage religieux qui pousse les âmes à l'égarement. Et celui-ci, lorsque vous rencontrez un homme de Dieu ou un chrétien, après son bonjour, ma soeur, vous faites partie de quelle assemblée? Vous êtes combien? Le combien, là, c'est pour vous dire que nous, on fait partie d'une assemblée et qui a 500 âmes, 400 âmes, 1000 âmes. Dieu, ce n'est pas le nom. Dieu, c'est le cœur, la qualité de cœur. Parmi les 500 membres, parmi les 1000 membres, combien sont convertis? Font partie? Combien font partie de l'élection de Dieu? Combien font partie de la sélection des 7000? Et si vous n'êtes pas ferme, si vous n'êtes pas ferme, si vous n'avez pas la fermeté de Daniel, de Job, de Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ a été ferme, intègre, loyal à son Dieu. Satan est venu lui proposer tout le monde entier. Il a résisté. Job, dans sa souffrance, sa femme lui a dit, maudit Dieu et mort. Il a résisté. Daniel a résisté au roi. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu fais partie de ces trois hommes-là, pour ne citer que ceux-là, parce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que tu peux avoir leur caractère? Est-ce que tu peux aspirer à leur modèle? Je dis oui, tout est possible à celui qui veut. Dans le livre de Daniel, chapitre 3, verset 18, il est dit, sinon, ça c'est Daniel qui répond, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, les dieux de Baal, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es capable de dire non à cette principauté que tu adores? Tu connais la vérité. Tu sais que là où tu te trouves, affaire éternelle, Dieu des armées, Dieu créateur, Dieu de l'univers n'est pas là-dedans. C'est un autre Dieu. Mais à cause de la grandeur de l'Église, à cause des phares qui brillent, à cause de la réputation, à cause comment je vais dire, des manipulations, des fausses prophéties, des faux miracles, tu te dis, je veux faire partie de ce nom
Quand je rencontre les gens, je leur dis que je fais partie de telle assemblée. Moi aussi, je serai vue comme une personne. Après être vue comme des bonnes personnes ici sur cette terre, vous serez vus comment devant Dieu? La Bible dit, hein, celui qui me reniera sur la terre, moi aussi je le renierai devant Dieu le Père. C'est Jésus qui parle. Tu renies Jésus-Christ là où il t'a appelé parce que c'est petit, là où il t'a appelé parce que ça ne correspond pas à tes attentes. Il va aussi te renier devant Dieu le Père. Je souhaite que ce ne soit pas ton histoire. Je souhaite que ce ne soit pas ton cas. Que tu changes de cap aujourd'hui et que tu recherches réellement le véritable, le tout-puissant créateur, le Dieu de l'univers qui t'a créé. C'est lui en qui tout genou fléchit. Non pas le Dieu de Baal, parce que tu veux être vu. Tu veux faire partie de ce qu'on acclame. Dieu te dit, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, de faire partie des 7 000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et le chiffre 7, c'est un chiffre, c'est l'accomplissement. Es-tu un disciple accompli ou alors es-tu un disciple qui chancelle? Choisis le camp aujourd'hui et que le Saint-Esprit te vienne en aide. Père, je prie que tous ceux qui vont entendre ta voix à travers ma bouche se positionnent, car Jésus-Christ revient bientôt. Et la Bible nous dit, quand Christ reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Seigneur, que notre foi ne chancelle point au nom de Jésus. Que la foi de mes frères et sœurs ne chancelle point au nom de Jésus. Préserve leur foi, Seigneur. Permets-leur de marcher dans l'intégrité, Seigneur, de leur engagement. D'être fidèles, Père, à toi, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur nous bénisse tous, qui nous donne la grâce vraiment de faire partie de ces 7 000 personnes. Amen. Que nos cœurs soient des cœurs intègres, que nous restons aussi fidèles à notre Dieu et à notre engagement envers le Seigneur Jésus-Christ. Amen.